Bienvenue à Pépites de français. Lila et le dragon de Montmartre, par Pépites de français, niveau A2. Salut, je m'appelle Lila et je suis une jeune artiste. J'habite à Montmartre, un quartier super sympa à Paris. Ici, il y a toujours des artistes, des musiciens et des touristes. J'adore passer mes journées à dessiner et à peindre dans le parc de Montmartre. Mais, tu sais, je n'ai pas beaucoup d'amis. En fait, je me sens souvent seule. Je rêve d'avoir un vrai ami, quelqu'un qui comprendrait ma passion pour l'art. C'est un peu difficile de trouver des gens comme ça. Un jour, alors que je peignais dans le parc, j'ai trouvé quelque chose de vraiment bizarre. C'était un œuf, mais pas un œuf normal. Il était grand, avec des motifs étranges dessus. Je me suis dit que c'était peut-être un œuf d'oiseau rare. J'étais très curieuse, alors j'ai décidé de le ramener chez moi. À la maison, j'ai mis l'œuf dans un panier, avec des couvertures pour qu'il soit bien au chaud. Chaque jour, je le regardais, en espérant qu'il fleurisse. Et puis, un matin, c'est arrivé. L'œuf a commencé à bouger et à se fissurer. J'étais tellement excitée que je ne pouvais pas arrêter de sourire. Et là, devant mes yeux, un petit dragon est sorti de l'œuf. Oui, tu as bien entendu, un dragon. Il avait de petites ailes, des écailles brillantes et de grands yeux curieux. Au début, j'ai eu peur. Un dragon, c'est quand même incroyable, non? Mais rapidement, j'ai vu qu'il était gentil. Il s'est frotté contre ma main comme un chaton. J'ai décidé de l'appeler Draco. Draco était vraiment spécial. Il pouvait faire des choses magiques. Par exemple, il pouvait cracher de petites flammes, mais elles ne brûlaient rien. C'était plus comme des feux d'artifice. Et puis, Draco pouvait transformer son apparence, comme la couleur de ses écailles et la forme de son corps. C'était magnifique. Chaque jour, je sortais avec Draco dans mon sac à dos. On se promenait dans les rues de Paris. J'ai montré à Draco la tour Eiffel, le Louvre et même Notre-Dame. C'était tellement amusant de découvrir la ville avec lui. Un jour, alors qu'on se promenait dans Montmartre, j'ai entendu des gens parler de capturer un dragon. J'ai eu très peur pour Draco. Je ne voulais pas que quelqu'un le prenne. Il était mon seul vrai ami, celui que j'avais tant attendu. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de protéger Draco à tout prix. On devait être très prudent et éviter les gens qui voulaient capturer mon petit dragon pour ses pouvoirs magiques. Draco et moi, on est devenus inséparables. Il était mon ami, mon confident et mon compagnon d'aventure. Avec lui, je n'étais plus jamais seule. Ensemble, on allait vivre des aventures incroyables, j'en étais sûre. Et c'était seulement le début de notre histoire. Après la découverte de Draco, ma vie a changé. Chaque jour était une nouvelle aventure. Draco et moi, on était inséparables. Le matin, je mettais Draco dans mon sac à dos et on partait explorer Paris. On visitait des endroits incroyables et Draco adorait ça. Un matin, on est allé à la tour Eiffel. C'était la première fois que Draco la voyait. Il était fasciné par cette grande structure de fer. J'ai sorti mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner. Draco était curieux, il regardait par-dessus mon épaule, ses yeux brillants de curiosité. Ensuite, on est allé au Louvre. Il y avait tellement de choses à voir. Draco était particulièrement attiré par les peintures et les sculptures. Je lui ai raconté l'histoire de la Joconde, et il semblait écouter attentivement, même s'il ne comprenait pas tout. Un jour, on a décidé de visiter Notre-Dame. En arrivant devant la cathédrale, Draco a poussé un petit cri de joie. On a monté les escaliers jusqu'aux tours et la vue était magnifique. Draco a essayé de voler un peu, mais il était encore trop petit pour aller très loin. Malheureusement, nos aventures n'étaient pas toujours tranquilles. Un jour, alors qu'on se promenait près de Montmartre,
j'ai entendu des voix. 2 hommes parlaient de capturer un dragon. Mon cœur s'est arrêté. J'ai serré Draco contre moi et on s'est caché derrière un buisson. Les hommes disaient qu'ils avaient entendu parler d'un dragon magique dans la région. Ils voulaient le capturer pour ses pouvoirs. J'ai compris que Draco était en danger. On ne pouvait plus se promener sans faire attention. Depuis ce jour, Draco et moi, on était toujours sur nos gardes. Mais cela n'a pas arrêté nos aventures. On a juste dû être plus prudents. On prenait des chemins moins fréquentés, on se cachait quand on entendait des bruits suspects, et on évitait les endroits trop touristiques. Un après-midi, on s'est aventuré dans les jardins du Luxembourg. Draco aimait beaucoup cet endroit. Il y avait des fleurs, des arbres et plein de petits coins cachés où on pouvait jouer. Alors qu'on se reposait sous un arbre, j'ai entendu un bruit derrière nous. C'était un des hommes qu'on avait entendu parler de capturer un dragon. J'ai attrapé Draco et on a couru. On a couru à travers le jardin, essayant de semer notre poursuivant. Draco a essayé de voler, mais il était encore trop petit pour nous emmener loin. Finalement, on a réussi à se cacher dans une serre. Les plantes et les fleurs nous cachaient bien. On est resté là, sans bouger, jusqu'à ce que l'homme parte. Mon cœur battait très fort. J'ai regardé Draco et je me suis promis de le protéger coûte que coûte. C'était mon ami, mon seul vrai ami, et je ne pouvais pas le laisser se faire capturer. Après cette aventure, on a continué à explorer Paris, mais on était toujours prudent. Un jour, on a découvert un petit café caché dans une ruelle. Le propriétaire, un vieux monsieur sympathique, a remarqué Draco. Mais au lieu d'avoir peur ou de vouloir le capturer, il a souri. Il nous a offert des pâtisseries et du chocolat chaud. Draco était ravi. Le vieux monsieur s'appelait Henri. Il nous a raconté des histoires de dragons et de magie. Il a dit qu'il connaissait un endroit sûr où Draco pourrait vivre sans danger. Mais Draco et moi, on ne voulait pas être séparés. Henri a compris et nous a promis de garder notre secret. Avec le temps, Draco et moi sommes devenus plus confiants. On continuait à explorer Paris, à découvrir des nouveaux endroits et à éviter les gens qui voulaient capturer Draco. On a même aidé Henri dans son café, en échange de quelques pâtisseries gratuites. Un jour, alors qu'on se promenait sur les quais de la Seine, on a entendu de la musique. C'était un groupe de musiciens de rue. Draco était fasciné par les instruments et les sons. On s'est arrêté pour écouter. Les musiciens ont remarqué Draco et ont commencé à jouer une mélodie douce pour lui. Draco a dansé et craché de petites flammes, comme des feux d'artifice. La foule a applaudi, mais personne n'a essayé de nous faire du mal. C'était un moment magique. Avec Draco à mes côtés, je n'étais plus jamais seule. On avait des amis comme Henri et les musiciens de rue. Ensemble, on a vécu des aventures incroyables, et Draco est devenu mon compagnon fidèle, mon protecteur et mon ami. Chaque jour était une nouvelle aventure, et malgré les dangers, on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. Draco était plus qu'un simple dragon magique. Il était mon ami, mon confident et ma famille. Et ensemble, on allait continuer à explorer le monde, à découvrir des merveilles et à créer des souvenirs inoubliables. Avec Draco, chaque jour était une nouvelle aventure. Mais notre plus grande épreuve était encore à venir. Un jour, alors qu'on se promenait dans les rues de Montmartre, on a été repérés par les 2 hommes qui voulaient capturer Draco. Ils avaient des filets et des cages, prêts à tout pour capturer mon ami. On a couru aussi vite que possible, mais les hommes étaient rapides. Ils nous ont poursuivis à travers les ruelles et les escaliers de Montmartre. J'étais terrifiée à l'idée de perdre Draco, mais je savais qu'on devait être courageux. Draco a commencé à cracher des petites flammes pour nous défendre. 6 flammes n'étaient pas dangereuses, mais elles étaient assez impressionnantes pour faire reculer nos poursuivants.
Cependant, ils ne se sont pas découragés. Ils étaient déterminés à capturer Draco. Finalement, on est arrivé à la place du Tertre, pleine de touristes et d'artistes. Je savais qu'on ne pouvait plus courir. On devait affronter nos ennemis. Les gens autour de nous ont commencé à s'intéresser à la scène. Les hommes ont essayé de lancer leurs filets, mais Draco les a esquivés avec agilité. J'ai crié à l'aide et, à ma grande surprise, les artistes et les passants sont venus nous aider. Ils ont formé un cercle autour de nous, protégeant Draco et moi. Les hommes ont essayé de forcer le passage, mais la foule les a repoussés. Finalement, les hommes ont abandonné et sont partis, vaincus. J'ai pris Draco dans mes bras et j'ai remercié tout le monde. C'était un moment de solidarité et de courage. Draco et moi étions enfin en sécurité. On a appris ce jour-là que l'amitié et l'entraide peuvent surmonter tous les obstacles. Après cet événement, Draco et moi avons continué à vivre nos aventures, mais avec plus de précautions. On a continué à explorer Paris, à découvrir des nouveaux endroits, mais on était toujours sur nos gardes. Henri, le vieux monsieur du café, nous a aidés à trouver un endroit sûr où Draco pouvait vivre sans crainte. Il nous a emmenés dans une vieille maison abandonnée à la périphérie de Paris. C'était parfait pour Draco. Il pouvait voler librement et utiliser ses pouvoirs magiques sans être vu. Draco et moi avons continué à nous voir tous les jours. Je venais dans la vieille maison pour peindre et dessiner. Draco était toujours à mes côtés, me donnant de l'inspiration et de la compagnie. On a passé des moments merveilleux ensemble. Avec le temps, Draco est devenu plus grand et plus fort. 16 pouvoirs magiques se sont développés et il pouvait maintenant voler plus loin et plus haut. Mais peu importe combien il grandissait, il restait toujours mon ami fidèle. Un jour, Draco m'a emmené dans une partie de la forêt que je n'avais jamais vue. Il y avait une clairière magnifique avec des fleurs colorées et une petite rivière. C'était un endroit magique, comme sorti d'un conte de fées. Draco m'a montré cet endroit pour que je puisse peindre et me reposer en toute tranquillité. Chaque fois que je venais ici, je me souvenais de notre première rencontre, de toutes nos aventures et de notre amitié spéciale. Draco était plus qu'un simple dragon magique. Il était mon confident, mon protecteur et mon ami. La vie était belle avec Draco. On a vécu des aventures incroyables, rencontré des gens merveilleux et surmonté des obstacles ensemble. J'avais enfin trouvé le vrai ami que je cherchais depuis si longtemps. Draco avait rempli ma vie de magie, de joie et d'amitié. Et même si notre voyage avait été semé d'embûches, on avait réussi à surmonter chaque défi grâce à notre lien spécial. Ensemble, on était invincibles. Et peu importe. Ce que l'avenir nous réservait, on savait qu'on pouvait toujours compter l'un sur l'autre. Avec Draco à mes côtés, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Mon cœur était rempli de gratitude et d'amour. Notre histoire était loin d'être terminée. Chaque jour était une nouvelle aventure et on était prêts à tout affronter, ensemble. Maintenant, le quiz! Question 1. Où Lila trouve-t-elle l'œuf mystérieux? B. Dans le parc de Montmartre. Question 2. Comment Lila appelle-t-elle le dragon? A. Il s'appelle Draco. Question 3. Qui aide Lila et Draco à trouver un endroit sûr? C'est Henri, le propriétaire du café. Thank you for watching.
Don't forget to like and subscribe for more French stories and French learning content.